nous avions déjà vu dans l'extrait Troublante destinée que le personnage principal de cette nouvelle, Olouf, était sous l'influence de deux étoiles, une étoile verte et une étoile rouge. L'étoile verte, celle des bonnes actions, l'étoile rouge, celle de mauvaises actions. L'étoile verte, celle d'un bon génie, l'étoile rouge, un mauvais génie. Nous avons vu que cette destinée était troublante et que Olouf est bien étrange. Nous avions déjà vu ce que signifiait le qualificatif étrange. On avait vu la dernière fois que étrange signifiait anormal, bizarre, extraordinaire, etc., etc. Inexplicable. Donc le caractère de Olouf peut paraître incompréhensible. Et Olouf est donc parfois bon comme un ange, parfois méchant comme un diable, tantôt il rit, tantôt il pleure, il est capricieux comme la lune, fantasque comme une femme, abandonne ce qu'il avait entrepris. Il était parfois atteint de turbulence et parfois atteint d'immobilité. Et ce sont les expressions qui ont été prises dans le texte. Donc nous avons un champ ici, champ lexical positif, et nous avons un autre champ, le champ lexical négatif, de toutes les actions négatives de Olouf. Et cela au fur et à mesure où il grandit. Le premier champ lexical, c'est l'influence de l'étoile verte. Le deuxième champ lexical exprime l'influence de l'étoile rouge, celle qui est maléfique. Et donc dans cette dualité, dans cet entre-deux, là, Olouf est tiraillé par deux forces contradictoires. Il est pris en quelque sorte, il est pris en sandwich entre le bien et le mal. Alors là, nous allons avoir le bien. Ici, nous allons avoir le mal. D'un point de vue philosophique, il y a une morale ici à retenir. C'est que dans tout être, dans toute personne, il y a les forces du mal et les forces du bien qui sont en conflit, et qu'une personnalité qui se construit doit essayer de se construire d'une manière harmonieuse et plutôt penchée vers les forces du bien. Se laisser gagner par les forces du bien plutôt que par les forces du mal. Ça, c'est la morale, si l'on veut, de cette nouvelle, de cet extrait. Si l'on revient au texte, nous allons voir que dans ce texte, le premier champ lexical est plus réduit, regardez, par rapport au bien du mal. Et là, nous sommes au moment où Olouf est enfant, et méchant comme un diable. On nous donne l'exemple où il mord sa mère, où il déchire la peau de sa gouvernante, où il déchire à coups d'angle le visage de sa gouvernante, où il mord le sein de sa mère.
où il pleurniche, etc., etc. Puis, au fur et à mesure où il grandit, Olouf a 15 ans, son caractère devient de plus en plus inexplicable. Là aussi, on nous dit, quoiqu'il ressemble, son caractère devient de plus en plus inexplicable, sa physionomie, quoique belle, il est blanc comme sa mère, mais regardez l'opposition, mais sous son front blanc comme la neige, scintille entre deux paupières orangées, un œil aux longs cils noirs. Et là aussi, le terme de noir, la noirceur, implique tout ce qu'il y a de mauvais et de mal. Comme les mois s'envolent, regardez, on passe à une autre étape de la vie d'Olouf. Comme les mois s'envolent, et plus vite encore les années, Edwige repose maintenant sous les arches ténébreuses du caveau des Lodvor. Elle est morte, elle est dans un caveau, dans un caveau qui est dans un cimetière. Edwige, la mère, est décédée. À 20 ans, Olouf est adroit à tous les exercices. Il arrive même à dompter les chevaux les plus sauvages. Et là s'arrête cet extrait. Alors, nous allons voir que les indications, Olouf à 15 ans, comme les mois s'envolent et encore plus ces années, Olouf à 20 ans, c'est la chronologie de l'événement avec ce qu'on appelle des ellipses. Ellipse, c'est un blanc dans l'histoire. Le récit s'accélère et on ne raconte pas tout. Alors on saute les passages peut-être les moins importants de l'événement, de l'histoire de l'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence de ce prince Olouf, en disant à 15 ans, les mois s'envolent, à 20 ans, Olouf à 20 ans, Olouf à 15 ans, comme les mois s'envolent. Donc il y a des moments où il y a une parenthèse, ellipse. On saute, comme lorsqu'on lit un roman et quand on saute les passages. Parce que la description devient longue, parce que le récit devient long. Ici, dans les nouvelles, nous avions dit que la nouvelle est un roman condensé, ramassé, et donc on est obligé, comme technique d'écriture de la nouvelle, d'utiliser l'ellipse. On le voit, même au cinéma, des ellipses. Vous voyez la première image, une famille, et puis fermeture sur le noir, ouverture sur une autre image, où on vous dit 20 ans après, et on voit la scène 20 ans après. Pendant ces 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On peut avoir un résumé raconté par les personnages, ce qui s'est passé, ou bien rien du tout. Alors, l'ellipse, c'est un blanc dans le récit, et il permet que le récit s'accélère. Alors, le fait de passer sous silence certains événements, certaines périodes de la vie, par exemple d'Olouf ici, sont
sont indiqués, signalés par les expressions. Habituellement, des mois plus tard, 20 ans après, des années passées, etc. Ici, Oulouf à 15 ans, comme les mois s'envolent, et plus vite encore les années, etc. Oulouf à 20 ans. Vous voyez que ce sont des indicateurs temporels et en même temps des indicateurs de la chronologie du récit. Oulouf, chevalier double, est bien étrange. Ensuite, on nous dit, de cette étrangeté, on arrive au caractère inexplicable. On n'explique pas. Et l'inexplicable relève du phénomène du fantastique. On l'avait déjà vu avant. Nous restons toujours dans d'une ambivalence ici. Ambivalence, parce qu'il est double. Ambivalence signifie double. Nous sommes partagés, comme le personnage principal, comme Oulouf, entre, bien sûr, le bien ou le mal, en se disant, de quel côté va-t-il pencher? Et donc il faut lire l'œuvre entière pour le savoir, et encore, si c'est du fantastique, et c'est du fantastique, eh bien, on restera toujours dans le doute, dans l'incertitude, dans l'ambiguïté. Voilà le fantastique, et à la prochaine fois.